j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo dans laquelle on va tester pas mal de nouveautés make-up de mon dernier haul, à savoir entre autres le fond de teint sérum Good Apple de chez KVD, et vous allez voir que j'ai pas le même avis que tout le monde sur ce fond de teint, les nouveaux blush mat de chez Charlotte Tilbury, les nouveaux color blush poudre de la gamme Sephora Collection, les highlighters de la même gamme. Pour les yeux, on va utiliser la palette Heather Austin de chez Adept Cosmetics, et pour les lèvres, on appliquera un better rouge de la gamme Sephora Collection. Si vous avez envie de voir ces nouveautés make-up en action et mon avis sur les produits, et ben c'est parti, on y va, et on se retrouvera aussi pour la petite pause café. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner. Vous verrez qu'ici on parle make-up, mais sans se tourner au sérieux. Je suis venue bien sûr au préalable appliquer mes soins sur mon visage. Je vais appliquer une base avant d'appliquer le fond de teint sérum Good Apple de KVD. Je vais prendre une base assez neutre que je connais, une base quand même plutôt hydratante parce que ce fond de teint, d'après les premières revues que j'en ai vues, a un petit côté asséchant, donc on va partir quand même sur une base plutôt hydratante. Je vais donc partir sur la Face and Body Primer de chez Dior que j'ai en échantillon. Je vous remets le full size ici pour que ce soit plus visuel pour vous. C'est pas très étudié leur truc, parce qu'une fois qu'on arrive à la fin du flacon, je vais prendre un coton-tige parce que c'est impossible de choper le produit. Le bâton est trop petit en fait. Cette base est très douce, elle a un léger petit parfum, mais très léger, elle est très agréable à appliquer. Elle donne à la peau un petit côté velouté, elle floute et elle lisse légèrement le grain de peau. Nous allons maintenant passer à l'application du fond de teint, qui sera donc le fond de teint sérum couvrance totale, le Good Apple de chez KVD. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, il se vend au prix de 43 € en prix plein sur Sephora pour 30 ml de produits. J'ai pris la teinte Medium 30, j'espère que ça va aller. Je dois vous avouer qu'au fil des revues que je regarde sur ce fond de teint, je commence à m'inquiéter un petit peu parce que j'ai pris, comme il le préconise, une teinte au-dessus que celle du fond de teint sérum Baume que j'ai en teinte Medium 27, donc là j'ai pris la teinte Medium 30, mais sur ce que j'ai vu des différentes revues de ce fond de teint, il a l'air de s'oxyder. J'espère que leurs conseils étaient bons et que la teinte va pas être trop foncée. Je vous relis rapidement ses caractéristiques. Il se veut avoir un fini naturel haute couvrance, sans transfert, léger comme un sérum, il floute les pores, résiste à la chaleur et se fond à la peau grâce à ses pigments élastomères flexibles. Il couvre tout, l'acné, les imperfections, les taches pigmentaires. Ils indiquent de l'appliquer au pinceau pour une couvrance plus intense et à l'éponge pour une couvrance plus légère. Mais néanmoins, ça reste un fond de teint normalement très couvrant. Vous avez sans doute vu passer pas mal de revues sur ce fond de teint, mais peut-être pas forcément sur une peau un petit peu plus mature qui arrive à pas loin de 50 printemps. Donc je me dis que de ce point de vue-là, notre test d'aujourd'hui peut vous apporter un petit plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer d'un côté au pinceau et d'un côté à l'éponge. On va voir s'il y a une différence. Apparemment, il en faut très peu. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. On va commencer comme ça, un tout petit peu. Pour faire le premier côté, c'est semi-liquide on va dire, c'est pas trop liquide, vous voyez, ça coule pas sur ma main comme un sérum très aqueux. Bon, je pense qu'il faut que j'en mette quand même un peu plus. C'est pas comme un fond de teint traditionnel en fait. On a l'impression qu'il n'y a pas de matière sur le pinceau en fait quand on l'applique. On n'a pas l'impression d'appliquer un produit. On a l'impression juste d'appliquer une couleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, c'est pas du tout couvrance totale quoi. Ou alors j'en ai vraiment pas mis assez. On voit encore toutes mes imperfections. Bon, je vais en remettre un petit peu. Bon, après j'en ai vraiment pas mis beaucoup, j'avais peur d'en mettre trop. Mais... Bah écoutez, je suis pas super emballée là à première impression. Déjà la couvrance totale, je la vois pas du tout. Vous voyez, j'ai des taches pigmentaires ici, on les voit toujours, donc c'est pas du tout couvrance totale. Pourtant je suis venue en rajouter pas mal quoi. C'est très sec, mais vraiment vous avez l'impression d'appliquer une poudre. Il n'y a aucun glissant de produit. Alors effet de matière, mais effectivement il y en a pas vraiment, mais je finis par en avoir. J'ai remis pas mal de produits en fait pour essayer de couvrir. Au niveau de l'oxydation, c'est une catastrophe. Ça s'oxyde quoi. Moi je vous conseille pas de prendre une teinte au-dessus de votre teinte dans la formule Baume. On voit pas que j'ai un fond de teint liquide, mais je trouve qu'on a l'impression que j'ai un fond de teint poudre en fait. Et ça marque. Au niveau des rides, ça vient je trouve vraiment mettre l'accent dessus en fait. Pour l'instant je suis vraiment convaincue. On va essayer au Beauty Blender de l'autre côté. Je sais pas si ça va être mieux. Je vais en remettre un peu sur le dos de ma main. Alors je sais pas si j'en mets pas assez ou quoi. Pourtant j'ai vraiment bien hydraté ma peau en dessous. J'ai mis une crème quand même assez hydratante, j'ai mis une base relativement hydratante. Mais c'est horrible sur moi là, franchement c'est pas beau du tout quoi. J'avais entendu qu'il a un petit côté asséchant, mais là c'est même pas un côté asséchant quoi.
Première impression, j'ai presque envie de vous dire c'est une catastrophe. KVD là, je sais pas ce que tu m'as fait, mais pour ma peau là, ça va pas. Les filles, je sais pas, celles qui ont testé, qui ont une peau mature, apparemment ça s'était pas si mal passé que ça. Moi là, c'est la cata, hein. Je referai des tests, mais là franchement c'est pas possible quoi. C'est clairement pas possible. Déjà la couleur, c'est beaucoup trop foncé. J'ai suivi les conseils. J'ai pris une teinte au-dessus de ma teinte dans le fond de teint baume. Dans le fond de teint baume de KVD, je suis à Medium 0,27, ça me va plutôt bien. Bon, ça va être une teinte qui va être plus en fin d'hiver, début d'été, on va dire. Mais quand même, là, mais ça oxyde, tire un peu limite vers le carotte. Enfin, j'y suis pas, mais il y a de l'oxydation vraiment super importante, quoi. Donc déjà, pour moi, là, le conseil de prendre une teinte au-dessus de sa teinte dans le fond de teint baume, pour moi, c'est pas bon. Hein. Faut prendre la même teinte. Alors ensuite, ici, j'ai fait au pinceau. Ici, j'ai fait à l'éponge. Bon, après, je suis venue un petit peu essayer de réuniformiser le tout au pinceau. Il n'y a pas d'effet de matière, effectivement. Il n'y a pas d'épaisseur de matière. Mais le fond de teint, il s'accroche là où vous avez des rides et des ridules. Là, ça s'est accroché sur mes rides. Là ici, je vous en parle même pas. C'est affreux. C'est rentré dans mes ridules. Ça marque toutes les rides ici de mon nez. C'est vraiment pas beau. J'ai trouvé que c'était très désagréable à appliquer. On a l'impression de ne pas avoir de matière, de ne pas avoir de glissant. C'est absolument pas émollient. Hein. Moi, l'impression que ça m'a donné, c'était limite d'appliquer une poudre. Après, on va regarder par rapport aux caractéristiques. Fini naturel. Ben, fini naturel, ça. Fini naturel quand t'as moins de 20 ans, quoi. Mais sinon, non. Alors, certes, il n'y a pas de rajout de matière. Bon, il y a la teinte qui fausse la donne aussi. Peut-être que si j'avais une teinte plus adaptée, je trouverais ça plus naturel. Haute couvrance, je suis pas du tout d'accord. C'est pas du tout venu cacher mes taches pigmentaires. J'ai des taches pigmentaires ici, ça les a pas cachées. Hein. Pourtant là, j'ai essayé de mettre quand même pas mal de produits. Certes, elles sont atténuées, mais elles sont pas cachées. Sans transfert, bah oui, c'est tellement sec que certainement c'est sans transfert. Hein. Ça, je veux bien le croire. Léger comme un sérum, je suis d'accord. C'est très léger. On n'a pas l'impression d'appliquer du produit sur sa peau et justement, ce côté-là, moi, ne me plaît pas. Floute les pores, résiste à la chaleur. Résiste à la chaleur, je veux bien y croire. Floute les pores aussi un petit peu, mine de rien. Malgré cet effet d'accroche ici que j'ai sur mes ridules, je trouve qu'ici effectivement c'est venu un peu quand même malgré tout flouter le grain de peau, mais sur cette zone là. Pour l'instant, pour moi, c'est un non pour les peaux matures. Il est vraiment trop asséchant et pas assez émollient, pas assez agréable à appliquer sur la peau. Maintenant, peut-être que la teinte trop foncée fausse aussi un petit peu mon jugement, c'est possible. Peut-être que j'en ai appliqué un petit peu trop ici, ce qui fait que ça marque un peu mes ridules. Si j'ai le temps, je referai des tests avant de poster la vidéo et dans ce cas-là, je vous mettrai un commentaire dans la barre d'infos pour vous donner mes impressions sur un deuxième test. On va voir, parfois en faisant le reste de son teint et en rajoutant des produits, on peut avoir des surprises. Le fond de teint, il peut aussi bouger sur la peau, il peut aussi se comporter différemment au fil du temps qui passe. On va quand même lui laisser sa chance sur ma peau tout au long du maquillage. On va voir ce que ça donnera à la fin de la vidéo. Ici en plus, je suis en train de voir sur mon nez, ça n'a pas accroché. Il y a des zones où j'ai pas réussi à accrocher la matière. Aujourd'hui, l'application du fond de teint est compliquée. Hein. Si j'arrive pas à m'en sortir mieux que ça avec ce fond de teint, ce que je ferai, c'est que je le mélangerai à une crème hydratante parce que il y a des pigments dedans qui je pense sont assez intenses et assez intéressants. Comme c'est vraiment une texture sérum, je vous dis limite, moi j'ai l'impression d'appliquer de la poudre. Je me dis que peut-être mélanger tout simplement à une crème de jour, ça pourrait venir faire une sorte de CC bébé crème. Ça pourrait venir faire une sorte de crème teintée qui serait peut-être pas inintéressante. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que rien de neuf sous le soleil. Je vais aussi mettre une petite base à paupières ici et on se retrouve pour l'application de l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, et ben tout simplement, je vais prendre également celui de KVD. Donc c'était pareil, l'anti-cerne Good Apple, je l'ai en teinte médium 131. Je vous avouerai que je suis vraiment déçue du fond de teint là, je m'attendais pas à une catastrophe pareille. Pour l'instant, je suis un peu dégoûtée. Hein. L'anti-cerne, je les mets plutôt pas mal, j'avais rien à lui reprocher. Espérons que ce soit toujours le cas. J'ai peine à me regarder tellement j'aime pas mon teint en fait. Pour le bronzer, j'ai envie d'appliquer celui-ci de chez Rare Beauty. Donc c'est un bronzer en stick, là je vais l'appliquer en teinte Apisol. Je vais en remettre un petit peu. Ben, au moins vous aurez vu en première impression sur une peau mature. Je vais pas poudrer le fond de teint parce qu'il est déjà, je trouve, assez sec comme ça. D'ailleurs, les produits crème n'ont pas l'air de super bien glisser dessus non plus. J'ai pas une facilité déconcertante à appliquer mon bronzer. D'habitude, ça accroche pas comme ça. J'applique un petit peu de baume à lèvres, toujours de chez Rare Beauty. Comme ça, ça prépare mes lèvres à l'application du rouge à lèvres. Avant de finir le reste du teint, on va faire les yeux et après, on ira se prendre un petit café.
Pour le maquillage des yeux, j'ai envie de mettre en action avec vous ces deux palettes de chez Adept Cosmetics. Je ne vous ai pas fait de vidéo dédiée à la marque, finalement j'ai fait tout simplement un reel. Si vous voulez aller voir les swatchs des 4 palettes de chez Adept Cosmetics que je possède, je vous invite à aller voir mon reel sur Instagram. Mon Instagram, c'est comme ma chaîne YouTube, c'est Mathilde Mava. Là, pour le maquillage des yeux, j'avais envie de prendre la palette Heather Austin qui ressemble à ceci, donc palette de chez Adept Cosmetics. Je viendrai peut-être compléter avec la Plain Jane qui se présente comme ceci. J'ai envie de faire quelque chose dans les tons un petit peu prunes. Donc, je prends ma poudre Libre Laura Mercier et je viens poudrer ma paupière fixe ici pour que les fards glissent mieux sur la paupière fixe. Pour l'instant, sur la paupière mobile, je mets pas de poudre. Les palettes Adept Cosmetics, vous pouvez les acheter soit sur le site de Adept Cosmetics. C'est un site US, donc vous avez malheureusement un risque de frais de douane. Et sinon, vous pouvez les acheter sur le site de Monolith UE, qui est un site européen. Alors, vous n'aurez pas les nouveautés tout de suite. Elles vont d'abord être sur Adept, sur le site US. Mais après, en général, elles sont revendues sur le site de Monolith. Vont arriver les palettes forcément un petit peu plus chères. Mais vous êtes sûr de ce fait-là de ne pas avoir de frais de douane. Après, moi, j'ai commandé sur les deux. J'ai commandé sur Adept US et j'ai commandé sur Monolith. Au final, entre les frais de port, les frais de douane, ça revenait quasiment au même finalement. Je vais commencer par faire un creux de paupière avec la teinte Atlas ici, qui est un marron moyen. Je les ai... je les ai même pas trop testés en fait sur mes yeux. C'est un peu avec vous là. Les fards mat, apparemment, sont pas exceptionnels dans ces palettes. C'est des palettes qu'on va plutôt acheter pour les fards lumineux, qui eux sont exceptionnels. Si vous voyez mes swatchs, c'est de la qualité d'Anessa Mayrick et tout ça. Des fards lumineux multidimensionnels assez impressionnants. Déjà mettre le fard de transition. Vous voyez, ça s'étale correctement, mais rien de foufou. Faut pas trop traîner, j'ai l'impression, sinon ça pourrait même faire un petit peu des patchs. Mais ça se travaille quand même correctement. La couleur est assez jolie. Je vous rapproche un peu. Rien à dire sur l'application du fard mat marron moyen. Il s'applique correctement, la couleur est assez jolie. Je vais maintenant venir prendre le fard violet ici qui s'appelle PA02 avec un petit pinceau comme ça, un petit peu plus précis. Celui-là j'avais acheté chez Nocibé, c'est un petit peu un dupe du 231 de chez Zoeva en fait, c'est un peu la même forme. Et je vais mettre cette couleur vraiment plus précisément en coin externe. Je vais rester sur cette même couleur et je vais faire dans la foulée le ras de cils inférieur avec un petit pinceau un petit peu forme smudge comme ceci. Alors il n'y a pas de référence sur celui-là, ça c'est des pinceaux que j'avais achetés chez Shein. Leurs petits pinceaux comme ça noirs de chez Shein, ils sont mais vraiment bluffants au niveau de la qualité. Pour un prix, mais c'est genre 50 centimes le pinceau. Hein. Ça vaut pas le coup de s'en priver là. Bon si, sauf si on veut pas acheter chez Shein, ce que je peux comprendre. Je vais maintenant appliquer cette teinte ici qui s'appelle 0603. Alors je sais pas, c'est bizarre, il y a des teintes qui ont des numéros et d'autres qui ont des noms. On va laisser un peu de place en coin interne pour venir appliquer une autre couleur. Avec un petit pinceau boule, je vais venir appliquer cette teinte ici. C'est la teinte Passeport. Je vais rajouter un petit fard de la palette Plain Jane. Je vais remettre en topper. Je vais venir ajouter celui-ci au doigt un petit peu sur ma paupière mobile. Il ressemble à ceci. Ça, c'est tout à fait optionnel. C'est moi qui ai envie de jouer avec les couleurs. Ça vient peut-être aussi réunifier un petit peu le tout. Liner et mascara, rien de neuf, je vais mettre celui de chez Tarte que vous m'avez déjà vu appliquer. Mascara, je vais mettre un mascara qui est dans ma rotation make-up. C'est une ancienne édition de Maybelline qui était en collaboration avec Gigi Hadid. Vous allez me dire oui, ça date. Il est encore bon, j'aimerais le terminer. J'applique ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux une fois le liner et le mascara appliqués. Je dois vous avouer que j'ai un gros coup de cœur quand même pour les fards Adept. On arrive à faire des trucs quand même super lumineux et super sympas sur les paupières. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'un petit café avant de finir le teint. Alors pour ceux qui veulent, je vous emmène avec moi. Toujours à la même place, c'est là qu'il y a plus de lumière en fait. Et ben j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires qui sont toujours sympas, bienveillants, qui sont aussi de bons conseils grâce à vous dernièrement. J'ai acheté ou j'ai demandé des petits échantillons de fond de teint. J'ai hâte de tester ça en vidéo avec vous. C'est ce qui fait tout l'intérêt de YouTube, c'est de partager. Moi je vous partage mes tests et mes crash tests, mais ce qui me fait aussi super plaisir, c'est quand vous me partagez des produits que je peux moi aussi tester. Ça c'est franchement super sympa.
Sinon, comme je vous l'ai dit, je suis allée en vacances la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. C'était la première semaine des vacances ici en Bretagne. On est allé faire un petit tour en Provence. C'est une région que je connaissais pas du tout. Celles qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être vu mes photos. D'ailleurs, si vous me suivez pas, vous pouvez aller checker. Il y a le lien de mon Facebook normalement en barre d'infos. J'en ai mis aussi sur Instagram. Vous avez aussi mon lien en barre d'infos. Des photos un peu touristiques, mais franchement, c'est une super belle région. On était à Aubagne et puis on est allé se balader un petit peu dans les villes environnantes. Marseille, tout ça, les Calanques, enfin, c'est vraiment super joli. Il a fait super beau. Ce qui est bien, c'est que dans ce type de région, même au mois de février, il fait déjà quand même assez beau. Le matin et le soir, il faisait très froid, pas loin de 0 degré, mais l'après-midi, on pouvait se mettre en t-shirt, il faisait facilement 16-17, et puis au soleil, forcément, vous avez un ressenti de 20 degrés, donc ça nous a fait un petit avant-goût du printemps, c'était plutôt sympa. Sauf que maintenant ici, ça caille, là je suis en Bretagne, et je peux vous dire, le matin là et le soir, il fait encore bien froid, on n'est pas encore au printemps. Petit aperçu, mais retour à la réalité de l'hiver assez rapide. Petit point régime, j'avais bien commencé, comme je vous avais dit dans le dernier petit café, je vous avais dit que j'avais commencé à quand même perdre un petit peu de poids et à vraiment bien m'atteler à mon régime. Malheureusement pendant les vacances j'ai un peu lâché le truc forcément. Pendant les vacances c'est toujours plus compliqué, on n'est pas chez soi, on mange à l'extérieur. On fait moins attention parce qu'on est en vacances. J'ai pas fait des gros excès, des gros abus, et puis comme on a quand même beaucoup marché et visité pas mal de trucs, je pense que la balance est un petit peu équilibrée. J'ai pas perdu, j'ai pas dû prendre non plus. Faut sérieusement que je m'y remette parce que la deuxième semaine des vacances, moi j'étais pas en vacances mais les enfants étaient en vacances et je me suis pas fait violence, on va dire, hein. Pas grave, je vais reprendre là, comme je vous ai dit, mes petites soupes le soir. Et puis les petites marches, et puis se bouger un peu plus, et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hier, j'ai regardé la vidéo de ma copine Tortue Beauty. Tortue, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Elle a fait une vidéo FAQ. Si vous connaissez pas sa chaîne, vraiment, je vous invite à aller la découvrir. Bon, elle a pas besoin de moi pour lui faire de la pub, mais c'est une personne que j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'adore sa personnalité, c'est une personne vraiment très, très sincère. Et dans sa FAQ, forcément, elle parlait du temps qu'on passe, nous, sur YouTube, à faire nos vidéos, nos montages. Enfin, c'est un truc de fou. Elle disait, moi, j'aime bien les femmes qui ont des enfants et qui, en plus de leur boulot, font des vidéos. Et je me disais, ouais, c'est vrai que c'est du taf quand même, hein. Elle se dégage, je pense, un petit peu de revenus avec YouTube. Elle a un petit, donc elle se consacre à son petit. Et voilà, pour l'instant, elle n'a pas d'autres activités que YouTube. C'est vrai que ça prend un temps, mais c'est fou, quoi, le temps que ça prend. Nous qui créons du contenu, alors à petite, grande échelle, moi, c'est toute petite échelle, on est d'accord. Je suis plus qu'au bas de l'échelle, mais au niveau du temps, je peux vous dire que je suis pas plus qu'au bas de l'échelle, quoi. Ça prend un temps fou. Alors attention, je suis pas du tout en train de me plaindre, parce que si ça me plaisait pas, je ne le ferais pas. Et je peux vous dire que c'est un sacré moteur. Et je peux dire que YouTube, c'est un des moteurs les plus puissants que j'ai trouvé dans ma vie. Oui, je pense que c'est pas une exagération de dire ça. Bien sûr, c'est pas le moteur principal, mais c'est un sacré moteur. D'abord, c'est une passion. Déjà, quand vous avez une passion, quelle qu'elle soit, une passion, c'est un moteur, hein, ça, c'est certain. Et moi, comme je vous avais dit, j'ai commencé à faire ça après mon cancer du sein et ça m'a vraiment donné un but en fait. Ça force à garder un rythme, à se donner un but, à avoir toujours quelque chose à faire et quelque chose en plus qui nous passionne. Parce que ça a beau être une passion, quand vous commencez YouTube, vous rentrez quand même dans un truc, suivant votre emploi du temps. Moi, vous voyez mon emploi du temps, j'ai que le lundi pour faire les vidéos. Si je fais pas de vidéo le lundi, en gros, j'ai pas de vidéo pour ma semaine parce que j'ai pas d'avance. Je peux vous dire que je suis quasiment en temps réel. Je tourne ma vidéo le lundi et je la monte pour le dimanche d'après. À un moment donné, je vous ai dit aussi que j'allais faire des vidéos en publier le mercredi matin. Ça va être, je pense, exceptionnel parce que le temps, en faisant une vidéo le lundi, en la publiant le dimanche, ça va parce que j'ai le temps tous les soirs de faire du montage. Voilà, ça me laisse le temps de faire autre chose. Si j'ai 2 vidéos à faire dans la semaine, en plus de mon taf et de mes gamins, je peux vous dire que c'est ultra serré. Et limite, c'est trop. Une espèce de pression qui est pas bonne. Quand je vous dis YouTube, ça me tient quoi. Parce que parfois, le lundi, je commence ma semaine, ça arrive, hein, on n'est pas toujours en forme. Vous voyez, ce matin, j'étais pas spécialement un peu mal au ventre, un peu fatiguée. Pas une forme olympique à se dire ouais, je vais filmer une vidéo, super. Sauf que ça me le fait à chaque fois. En général, quand je commence, ça me remotive et ça me remotive pour toute ma semaine. Donc, c'est réellement un moteur parce que vous êtes tenu, vous savez que vous avez votre vidéo à faire. Une fois que c'est démarré, voilà, c'est parti. Et puis, comme c'est un plaisir, le reste s'enchaîne, quoi. Et je pense qu'on se rend pas compte quand on est de l'autre côté, qu'on regarde les vidéos. Encore moi, c'est à tout petit niveau, hein, les grandes youtubeuses, c'est des heures et des heures. Hein. Moi, c'est quelques heures et c'est déjà beaucoup d'heures. Mais alors, celles qui font leur métier de ça
Pour certaines, je pense que c'est 50-60 heures par semaine facile. Si je regroupe toutes les heures que je passe pour YouTube, tourner les vidéos, c'est pas ce qui prend le plus de temps finalement, faire les montages, faire la barre d'infos, faire la miniature, tout ça. Je vais essayer de vous faire un calcul, vous donner le nombre d'heures en semaine, mais vous allez halluciner. Hein. Dans la semaine, pour une vidéo, je vous assure, vous allez halluciner. Tourner une vidéo, on va dire que ça prend une matinée à peu près. On inclut la préparation de la vidéo, tout ça. Le montage pour une vidéo de 25-30 minutes, je pense que sans mentir, il y a facile 5-6 heures de montage. Hein. Je revisionne toujours la vidéo à la fin une fois qu'elle est faite pour voir que tout est ok. Je pense que ouais, ça doit bien prendre 5-6 heures en tout. La barre d'infos, la vignette, tout ça, on peut rajouter facilement. Ça dépend des fois, mais bon, 1 heure, 1 heure et demie. Je passe aussi beaucoup de temps à regarder des vidéos sur YouTube de make-up. Enfin, en tout cas, c'est considérable par semaine. C'est beaucoup de temps. Une fois de plus, je me plains pas parce que j'adore ça. Donc quelque part, je suis contente que ça me prenne du temps. C'est sûr qu'avec un taf à côté, on peut pas faire ça, je pense, avec n'importe quel taf à côté. Moi, je peux le faire parce que j'ai un taf avec lequel je peux finir tôt. J'ai des horaires quand même assez souples et je suis à temps partiel. Et puis il y a une sorte de dilemme qui se pose parce que YouTube, c'est pas ça qui me fait vivre. Hein. Pas du tout. C'est juste une passion. Je récolte 3 cacahuètes. C'est pas du tout ça qui me fait vivre. Par an, j'ai 150 €, 150, 160, hein, pas plus avec les vues, tout ça. Et puis de temps en temps, je reçois quand même des petits produits. Je fais pas des tonnes de partenariats, j'en fais de temps en temps et là-dessus, comme vous le savez, je fais que des partenariats qui me paraissent en corrélation avec ma chaîne et que des partenariats pour des produits en lesquels j'ai confiance. Après, j'ai pas des tonnes de demandes non plus, mais ce qui n'a aucun rapport avec la chaîne, c'est niette quoi. Donc le dilemme en fait, c'est que voilà, parfois je suis fatiguée, je sens bien que j'en fais trop, je me dis YouTube, en plus de ton taf, peut-être que de temps en temps c'est trop. Mais alors le dilemme c'est quoi, on fait quoi? Parce que moi mon taf, c'est pas ça qui anime mon cœur, hein. Même si c'est un travail que je respecte et que je fais avec application, c'est pas mon travail qui m'anime, c'est pas ça qui fait battre mon cœur quoi. YouTube ça m'anime, ça me donne envie de me lever le matin et voilà, ça me met du baume au cœur. Donc le dilemme c'est que quand de temps en temps on se dit punaise, j'en fais trop, je consacre pas assez de temps à ma famille, j'en fais trop. Et évidemment je vais pas lâcher mon boulot parce que c'est ça qui me rapporte mes revenus, donc hors de question. Un travail désagréable non plus, donc il n'est pas question d'arrêter. Dans ce cas-là on se dit qu'est-ce que je fais? Je vais pas non plus arrêter de m'occuper de mes enfants et de ma maison, je peux pas, j'ai pas le choix. Alors qu'est-ce que je fais? J'arrête YouTube, c'est ma passion, mais c'est l'activité qui me prend un temps fou et qui me rapporte pas un rond, donc qu'est-ce qu'on fait? J'exagère un peu, ça roule comme ça, faut tout le temps composer en fait, faut tout le temps trouver un espèce d'équilibre entre les deux, entre les trois, mais c'est pas toujours évident. Dans la balance, si je devais arrêter quelque chose, forcément ce serait YouTube, j'aurais pas le choix. Si je sais pas moi, si demain j'ai un problème, si un jour j'ai plus de choix, c'est YouTube que je devrais arrêter. Et arrêter une passion, pour le moral, je vous dis pas le massacre quoi. Il faut composer tout le temps entre le taf, les enfants, la maison et YouTube. Mais c'est pour tout le monde pareil, hein. J'avais envie de vous dire ça ce matin à la pause café. Alors je vous remercie de vos commentaires, de votre soutien, de vos abonnements, parce que c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait du bien. Et j'espère que ça va continuer et s'amplifier. Je sais pas dans quoi je suis encore partie ce matin, là, mais vous savez quoi, au lieu de déblatérer, là, on va aller finir le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce serait une bonne idée. Avant de mettre le blush crème, on va faire un petit point sur le teint et l'évolution du fond de teint. Ça se passe pas si mal. Moi, ce que j'aime pas, c'est ici, là, je trouve que ça a marqué mes rides, mais bon, peut-être que j'en ai trop mis à ce niveau-là. Après, au niveau de la couleur trop foncée, ça tire quand même un peu vers le carotte. Après, une fois le teint fait, je pense pas que ça va choquer. Après, au niveau des rides ici, c'est toujours marqué, ça n'a pas changé. Par contre, je trouve que quand même, il y a un petit effet ici, un petit peu flouté. Je trouve qu'il m'a quand même flouté un peu la peau et le grain de peau. Tout à ce niveau-là. Sur le nez, j'ai une zone ici, je sais pas, j'ai pas trop réussi à accrocher le fond de teint. Bon, ça, évidemment, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, pour le blush crème, on va tester ceux de Charlotte Tilbury. J'ai aussi celui de Danessa Myricks à tester, mais on fera ça lors d'une prochaine vidéo. Pour cette fois, on va se pencher sur les blushs de Charlotte Tilbury. Elle a sorti des blushs au fini mat, en tout cas, ce sont pas des blushs lumineux. Aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer la teinte Pillow Talk. Je vous avais montré dans mon haul, j'ai pris 3 teintes. J'ai la Pink Pop, la Peach Pop et la Pillow Talk. Je pense qu'avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, c'est plus la Pillow Talk qui va aller parce que Pillow Talk, c'est un vieux rose. Ces deux teintes-là tirent plutôt vers le rose corail. Par contre, la teinte Pillow Talk, pour l'instant, elle ne se vend que sur le site de Charlotte Tilbury. Je sais pas pourquoi, Sephora l'a pas référencée. Pour l'instant, cette teinte-là, vous la trouverez que sur le site de Charlotte Tilbury. Je crois pas qu'on puisse avoir des frais de douane sur le site de Charlotte Tilbury. J'essaierai de vous remettre ça au montage. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai pas eu de frais de douane quand j'ai commandé les 3 blushs. Pour rappel, ce produit-là se vend 36 € pour 10 ml de produit. C'est les flacons, comme vous savez, de Charlotte. Il faut tourner ici pour que le produit sorte. Donc on tourne, on appuie et ça sort. Le packaging n'est pas extraordinaire, mais chacha, on est obligé de faire avec puisque tu veux pas changer de packaging. Vous voyez, j'en ai encore sur la mousse. J'ai même pas besoin de sortir du produit. Si, peut-être un petit peu. Je vais en mettre 2 points là déjà. On va voir comment ça s'étale.
C'est bien pigmenté, mais pas trop. Ça s'étale quand même, comme vous le voyez, plutôt pas mal, hein. J'ai pas de soucis. Le rendu est quand même très naturel, très joli. C'est vrai que c'est assez mat quand même finalement. Au swatch, je trouvais pas trop mat, mais là quand je l'applique sur ma peau, c'est pas un blush qui reflète de la lumière. Il a quand même un côté assez mat finalement, c'est vrai. Plus qu'au swatch en fait. Je vais en remettre un petit peu. Ça s'étale vraiment très bien parce que vous voyez, j'ai quand même mis pas mal de produits. Ça se fond très bien à la peau. C'est assez passe-partout. C'est un vieux rose mais pas trop prononcé en fait. Vraiment bien cette couleur, la Pillow Talk. C'est sympa, franchement j'aime beaucoup. Je vous montre d'un peu plus près, je pense que ça ira à peu près avec tout type de make-up. Je vais estomper un petit peu avec mon pinceau fond de teint, mais limite c'est pas nécessaire pour bien refondre les matières. Je suis conquise Charlotte. Ça me réconcilie un peu avec mon make-up parce que franchement avec le fond de teint KVD là j'étais un peu dépitée, je vous avouerai, vous avez dû le voir à ma tête, mais on va maintenant appliquer un highlighter avant d'appliquer un petit peu de blush poudre. On va tester les Colorful Luminizer de la gamme Sephora Collection. Pour les swatchs et les détails, je vous ramène à ma dernière vidéo. Je vous ai fait les swatchs des 4 teintes dans mon dernier haul. Comme on est un peu dans les tons rose mauve, j'ai envie de tester l'highlighter qui tire plus vers le rose. À savoir donc la teinte 03 Pink Flash qui se présente comme ceci. Bon, je suis pas forcément hyper fan des highlighters très roses, mais pour une fois, je me suis dit, on va tester. C'est très rose. Une fois fondu, ça va le faire. Ça se fond bien à la peau, je trouve qu'on peut le travailler. J'avais eu déjà un gros coup de cœur pour la teinte numéro 2, je vous avais dit, je trouvais que ça se fondait vraiment bien à la peau, la teinte est hyper réussie, la 02, parce qu'elle est assez multidimensionnelle, elle est entre le rose, le bronze, enfin il y a plein de couleurs je trouve dedans dans la teinte 02. La teinte 02 c'est celle-ci, c'est Sparkling Honey, je vous la remonte quand même parce que je trouve que cette teinte elle est hyper réussie. C'est une teinte un peu hybride et il y a tellement de mélange de couleurs dedans qu'en fait ça se fond forcément à votre carnation. Là on est sur la 3 Pink Flash, elle est jolie aussi, elle se travaille bien. Comme vous voyez, c'est pas hyper pigmenté, enfin c'est modulable. C'est un highlighter qui peut être facile à appliquer le matin sans trop se planter. C'est lumineux mais je trouve pas trop. Ça marque pas vraiment les pores de la peau. Avec le Pillow Talk ça fonctionne assez bien. Les highlighters roses en général c'est pas ce que je préfère. Mais au final je trouve que celui-là il fonctionne pas trop mal. Il n'y a pas trop de paillettes, il est pas trop lumineux. Il est satiné mais juste ce qu'il faut. Cette teinte là elle peut vous servir aussi en topper de blush. Ça viendra rehausser un blush mat ou redonner un petit peu de lumière à un blush. Comme c'est une teinte assez rosée ça peut aussi servir à ça. Comme on aime faire des tests on va rajouter un blush poudre. Ce sera un blush pareil de la nouvelle gamme Sephora Collection. Ce sont donc les Colorful Blush. Pareil, je vous ramène à mon dernier haul où vous pourrez voir les swatchs de 4 de ces teintes. Méfiez-vous si vous avez envie d'acheter ces blushs. Suivant les couleurs, il y a des différences entre les textures. Certains sont plus ou moins réussis que d'autres. Si vous avez un Sephora pas loin, c'est pas mal d'aller mettre vos doigts dedans pour faire des swatchs pour vous rendre compte si la couleur qui vous tente a une bonne formulation. Mais on n'a pas toujours un Sephora près de chez soi. J'hésitais moi aujourd'hui entre ces deux teintes, donc Hey Jalousie ici la 17 et 51 ici Trust Yourself. J'ai bien envie de tester cette teinte-là. C'est un peu particulier, c'est une teinte lilas. Je la trouvais assez intéressante. Écoutez, on va tester ça en blush poudre aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne. Je prends un pinceau un peu fluffy comme ça, un peu boule. J'aime bien ce type de pinceau pour appliquer le blush. Forcément, ça vient redonner une teinte un peu plus marquée qu'avec le Pillow Talk. Avec le Pillow Talk, on était sur quelque chose de plus soft, de plus passe-partout. Là, on est en train de redonner une couleur plus rosée à mes joues. On aurait pu s'arrêter au Pillow Talk, on est d'accord. J'aime assez le résultat, je trouve que c'est assez frais, c'est un blush mat. C'est un petit côté rosé qui devient donner un petit effet un peu bonne mine, ça va assez bien avec le make-up des yeux. Pour un blush petit prix, parce qu'ils se vendent à 12,99 €, je trouve ces blushs Colorful Sephora globalement plutôt vraiment pas mal. Pour les lèvres, on va rester chez Sephora Collection. On va tester le Better Rouge Care en teinte 03. La teinte 03 c'est celle-ci, Radiant Daisy, c'est un bois de rose. Je pense que ce sera assez adapté au make-up du jour. Ces rouges à lèvres sont des rouges à lèvres crémeux, un petit peu baume, bien pigmentés, ils sont très jolis. Ils ont un bon rapport qualité-prix, ils se vendent à 13,99 € sur le site de Sephora. J'avais eu un gros coup de cœur pour la teinte 02. Là, on va tester la 03. Ça se présente comme ceci. Je vais peut-être faire un contour des lèvres avant. Et je vais me servir de ce crayon de la marque Meki. J'ai acheté ça chez Action. Comme je vous ai dit, moi j'achète plus de crayons bois à tailler. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi les crayons bois à tailler, j'ai plus trop envie d'en avoir, je préfère les crayons rétractables. Celui-ci est dans ma rotation make-up, donc je vais l'utiliser. Je pense que vous pouvez voir que c'est quand même bien pigmenté.
que sur mes lèvres, c'est venu en plus se repigmenter, c'est encore plus rose, j'ai l'impression que en sortant du tube. Alors ça mérite franchement, je pense, un contour des lèvres. Avec la teinte 02, j'ai pas eu ce problème là, mais là c'est une teinte très foncée. Comme c'est très crémeux et qu'en plus j'ai mis un baume à lèvres avant, déjà que je suis pas très douée en règle générale, mais là j'ai eu vite fait de faire une forme pas très précise. Si vous aimez ce genre de teinte, sachez que ce sont des rouges à lèvres très confortables, très crémeux, très bien pigmentés. Pour moi ce sera plus la teinte 1 ou 2 qui sont plus nude. Et c'est bizarre, mais au niveau de l'odeur, vous allez rigoler, mais je trouve qu'il sent le vin. Je sais pas comment vous expliquer. Quand je le sens comme ça me rappelle un peu l'odeur du vin rouge. C'est assez bizarre, mais c'est ce que ça m'évoque. Un rouge à lèvres qui sent le pinard. C'est pas comique ça? Je vais regarder si les autres teintes sentent comme ça, parce que c'est quand même bizarre. Moins, je sais pas. Je le sens moins, ça me choque moins là, mais une petite odeur étrange. J'arrête de vous dire des bêtises, je vous montre le résultat final en musique et on passera à une brève conclusion sur les produits. On va faire la conclusion des produits testés aujourd'hui sur les nouveautés. Notre copain là, soi-disant merveilleux, le fond de teint sérum Good Apple de KVD, comme vous l'aurez vu, je suis pas super conquise. Alors on refait un petit point en fin de vidéo. Même constat qu'en milieu de vidéo, mes pores sont quand même un peu floutés comme je vous dis sur cette zone là. Ici ça a marqué vraiment toutes mes rides. Ici aussi ça a pas mal marqué les rides. Il n'y a pas d'effet de matière, il est effectivement semi-mat. Par contre pour moi c'est hyper asséchant. Aucune émollient. À l'application j'ai pas réussi à le faire bien glisser sur la peau. J'avais l'impression d'appliquer de la poudre ou des pigments sur ma peau en fait, mais vraiment pas un fond de teint. C'est mon ressenti, c'est mon impression sur ma peau mature. Bien sûr ça ne vaudra pas pour toutes les peaux, mais quand même je pense que pour une peau mature qui commence à avoir des petites ridules, qui commence à être un peu marquée, ça va être compliqué à appliquer, je pense. Après il n'y a pas d'effet de matière, effectivement, de ce fait là c'est un rendu assez naturel, mais c'est plus un produit, moi j'ai l'impression, qui va venir pigmenter votre peau que l'améliorer en fait. Enfin c'est l'impression que j'ai eue à l'application. De plus ils indiquent une couvrance totale, moi je suis pas du tout d'accord, ça n'a pas couvert mes taches pigmentaires, mais pas du tout quoi, j'ai dû en remettre plusieurs fois ici pour les couvrir. Bien sûr pour toutes celles qui l'ont testé, n'hésitez pas à mettre vous vos impressions en commentaire, parce que forcément moi je vous dis ce que j'ai ressenti par rapport à ma peau. J'ai vu des tas de revues où tout le monde était super emballé sur ce fond de teint, sans partenariat, sans rien, hein. C'était des avis véridiques et sincères. Et effectivement, à l'application, moi de ce que je voyais, très joli quoi. À retester, comme je vous ai dit, j'essaierai de vous pincer un commentaire si j'ai eu le temps de le retester avant de poster la vidéo. En tout état de cause, n'hésitez pas si vous l'avez testé à mettre vos impressions, votre type de peau et tout ça en commentaire. Ça pourra servir à toute la communauté. Ce petit bronzer en stick de chez Rare Beauty, je l'ai appliqué en teinte Apisol. Ce n'est pas une nouveauté, mais je vous en reparle parce que je trouve que c'est un bon produit. Par contre, vous voyez, j'ai eu un petit peu de mal à le faire glisser sur le fond de teint, parce que je pense que le fond de teint n'est pas très émollient. J'ai pas eu souvenir d'avoir eu ce souci avec d'autres fonds de teint par rapport à ce stick bronzer, ce qui me remet une couche en défaveur du fond de teint KVD. En tout cas, cette teinte là du bronzer stick de Rare Beauty, je la trouve douce et quand même assez facile à appliquer. Ça se fond bien à la peau. Il y a des bronzers qui se fondent encore un peu mieux, mais ça se fond quand même très bien à la carnation. La palette Heather Austin de la marque Adept Cosmetics, je la trouve magnifique. Je crois que c'est ma préférée des 4 palettes que je possède. J'ai la Minka, la Amunette, la Heather Austin et la Plain Jane. Je les ai pas toutes testées loin de là, mais au niveau des swatchs, de la Color Story, etc., je crois que la Heather Austin, je vous la remonte pour la conclusion, elle ressemble à ceci. Je l'aime vraiment beaucoup. Les fards à effet sont vraiment magnifiques. J'ai eu aucune difficulté à travailler les fards, que ce soit les mats comme les lumineux. Précision importante, les lumineux sont impactants et je trouve s'appliquent bien au pinceau. Ça serait peut-être un petit peu plus impactant au doigt, mais je suis restée sur le pinceau. Et comme vous voyez, j'ai beaucoup d'impact et de luminosité au niveau de mes paupières. Ça, niveau palette, les palettes Adept Cosmetics, je pense que ça va être mon gros coup de cœur. Je m'avance peut-être un peu, on n'est pas à la fin de l'année, mais je pense que ce sera le gros coup de cœur de l'année 2023. Si vous aimez les fards multidimensionnels, à effet, lumineux, avec un prix assez élevé, mais raisonnable quand même, vraiment allez vous pencher sur le cas des palettes Adept Cosmetics. Je pense que vous ne serez pas déçus. Le blush crème de chez Charlotte Tilbury, dont le nom exact est le Matte Beauty Blush Wand, donc c'est un blush mat que j'ai appliqué comme je vous l'ai dit en teinte Pillow Talk. Là j'ai un gros coup de cœur pour ce blush, tant pour la facilité d'application, la pigmentation qui est modulable, que le rendu du produit. Je le trouve vraiment très réussi, le fini est très naturel, ça se fond à la peau, ça se fond aux autres matières. De plus la teinte Pillow Talk, j'ai envie de vous dire, si vous n'aviez qu'une teinte à prendre, je pense que c'est celle-ci qui ira avec le plus de maquillage. C'est un bois de rose mais il est quand même pas trop marqué, ça va être plus quand même un petit peu vos joues en mieux, même si ça tire un petit peu vers le bois de rose. Je trouve que la couleur est très très portable. Ça pour moi vraiment c'est un très bon produit. L'highlighter de la gamme Sephora Collection qu'on a appliqué aujourd'hui, je le trouve très bien, ils se fondent bien à la peau, ils sont modulables, ils marquent pas les pores de la peau, je trouve que
que ce sont vraiment d'excellents highlighters, rapport qualité-prix pour 12,99 €. À ce prix-là, vous pouvez un petit peu vous faire plaisir et éventuellement prendre plusieurs teintes. Franchement, je ne peux que vous les conseiller. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la teinte 02. Si je devais ne vous conseiller qu'une seule teinte, c'est la teinte 02. La teinte 03 qu'on a testée aujourd'hui, je l'aime bien, mais c'est très rose. C'est pas ce que je préfère. Après, ça peut servir aussi en topper de blush. C'est peut-être plus comme ça, moi, que je m'en servirai. De la même gamme, le Colorful Blush de Sephora Collection qu'on a appliqué en teinte 51 Trust Yourself. Je trouve que la teinte est assez originale. Ça donne un petit coup de frais, c'est une teinte mate. Ces blushs là, ils sont bien, ça reste de très bons rapports qualité-prix. Pour 12,99 € le blush, je trouve que ça vaut le coup. Après, suivant les teintes, allez peut-être les swatcher chez Sephora. C'est vrai que suivant les teintes, les formulations ne sont pas toujours équivalentes. Certains vont être plus réussis et plus crémeux que d'autres. Quant aux rouges à lèvres, donc les Better rouges, toujours de la gamme Sephora Collection, je les aime beaucoup. Moi j'avais craqué pareil sur la teinte 02. Décidément, on est très dans la teinte 02 aujourd'hui. Là j'ai appliqué la teinte 03 qui est un rose un peu presque fuchsia quand même, assez foncé. Je trouve un petit peu trop foncé pour mes lèvres qui sont assez fines. Ce sera pas ma teinte préférée. Par contre, ils sont très crémeux, très confortables. Pour autant, ils tiennent bien sur les lèvres. On ne les sent pas du tout. Ils ne sont pas du tout collants. Ça pour moi, pareil, c'est une très belle réussite de la gamme Sephora Collection. Je ne peux que vous les conseiller. Il y a quelques teintes, vous trouverez peut-être votre bonheur. Voilà ce qui vient conclure ce test make-up du jour. J'espère très sincèrement que la vidéo aura pu vous être utile. Je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires pour discuter de ces produits. Si la vidéo vous a été agréable et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Ça fait très plaisir et ça encourage. Si vous me regardez et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire dès à présent. Ainsi vous ne manquerez rien des futures vidéos make-up, tests, crash tests, haul, etc. J'aurai grand plaisir à vous retrouver toutes les semaines. On a encore beaucoup de palettes à tester et beaucoup de produits de mon dernier haul à mettre en action en vidéo, sans compter bien sûr sur toutes les nouveautés sur lesquelles je vais craquer prochainement. J'ai eu énormément de plaisir à tourner cette vidéo pour vous. J'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Bye!